Mais je vous demande aujourd'hui particulièrement de vous concentrer. Et de vous concentrer encore plus, je vais aborder un thème très important. Voici ce qu'il advient de ton âme lorsque tu quittes ce monde. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai mis un extrait du prêche en langue arabe. Alors ces mots-là ne m'appartiennent pas, je les ai repris. Vous allez voir la musicalité des mots et vous allez constater, somme toute, la beauté de la langue arabe. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Dieu dit dans le Coran, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Vous êtes toujours, et je vous en remercie, concentrés lors du prêche. Mais je vous demande aujourd'hui particulièrement de vous concentrer. Et de vous concentrer encore plus, je vais aborder un thème très important. Voici ce qu'il advient de ton âme lorsque tu quittes ce monde. Alors je fais une précision évidente. Cette description s'adresse aux croyantes et aux croyants que vous êtes et est basée sur des textes authentiques. Alors je vais vous dire une banalité. Nous sommes tous, toutes et tous voués à mourir. Et Dieu nous a donné la capacité dans ce monde d'agir sur notre destin dans l'autre monde. Un destin dans l'autre monde qui naît lorsque tu meurs. Parce que nous, musulmans, nous considérons que la vie avec un grand V est constituée de deux tronçons. Un tronçon dans l'ici-bas et un tronçon dans l'au-delà. Et le plus important, c'est le tronçon dans l'au-delà car c'est celui qui est éternel. Le tronçon de l'ici-bas, il est en réalité et somme toute très éphémère. L'âge de ma communauté se situe entre 60 et 70 ans et peu dépasse cet âge. Et l'ange de la mort te rend visite. L'ange Azraïl te rend visite pour recueillir ton âme. Et là, il y a deux scénarios. Soit tu veux aller vers le divin, tu veux rencontrer le divin, tu veux cette transition qui va t'amener vers Dieu. Tu aimes cette mort en réalité, tu aimes cette transition, car sans cette transition que l'on appelle la mort, tu ne pourrais aller vers Dieu. Et parce que tu aimes cela, l'ange de la mort va cueillir ton âme avec délicatesse. Comme lorsque tu retires une aiguille du beurre, voyez la délicatesse et la douceur. Par contre, si tu t'accroches à la vie d'ici-bas, si tu refuses cette transition, comme si tu ne voulais pas aller à la rencontre du divin, alors l'ange sera dans l'obligation de t'arracher ton âme parce que tu t'accroches à la vie d'ici-bas. Ensuite, ton âme est confiée aux anges de la miséricorde si tu le mérites. Et ils vont t'annoncer les bienfaits qui t'attendent, le bien qui t'attend, la miséricorde, la bienveillance qui t'attend. Et ils vont faire monter cette âme au ciel. Et les portes du ciel vont s'ouvrir. Et tu vas être porté dans un endroit que l'on appelle, qui est cité dans le Coran comme Illiyoun. Et les exégètes nous disent qu'il s'agit du 7e ciel. Soit tu es confié, si tu le mérites, aux anges du châtiment. Et dans ce cas, ils t'amènent sous la 7e terre. Dans un endroit obscur, il t'annonce le mal qui t'attend, dans un endroit obscur, bas et étroit. Ensuite, les anges reviennent avec ton âme et accompagnent ton cortège funèbre. Et si tu fais partie des vertueux, des pieux, tu vas dire « Qaddimouni, qaddimouni » avancez-moi, accélérez, allons-y. Tu veux aller à la rencontre de ce qui t'attend. On t'a annoncé que c'est la bienveillance, c'est le bien qui t'attend. Et nous, ne serait-ce qu'ici-bas, si nous achetons une voiture, si nous achetons une nouvelle maison, nous n'avons qu'une seule envie, c'est d'y aller. C'est d'aller vers cette maison. Et ce n'est qu'une maison et ce n'est qu'une voiture. Que dire de celui à qui l'on vient d'annoncer qu'il a gagné, qu'il est victorieux, la véritable victoire, que c'est terminé, qu'il va se reposer. Il dit « Qaddimouni, qaddimouni ». Par contre, celui qui ne fait pas partie des vertueux, eh bien il dira « Malheur à moi, où est-ce que vous m'emmenez ?» Et là,
tu arrives dans ta tombe. C'est le moment où tu te retrouves seul. C'est terminé. Plus d'ostentation, plus d'orgueil. C'est terminé. Tu es seul dans ta tombe. Cependant, il y a quelque chose qui t'accompagne, comme cela est cité dans la tradition prophétique. Il y a 3 choses qui suivent ton cortège funèbre. 2 repartent et 1 reste avec toi. Ta famille, tes biens, ton argent et tes actes t'accompagnent. Tes actes restent avec toi et ta famille et ton argent s'en vont. Et là, il se passe 2 choses. Soit tu es vertueux et les anges viennent te questionner. Munkar wa nakir. Ils arrivent pour te questionner, te poser ces fameuses questions pour lesquelles nous avons des facilités à répondre ici-bas, mais c'est autre chose. Dans l'autre monde, c'est autre chose. Les vertueux arriveront à répondre à ces 3 questions qui sont celles-ci. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu d'un homme qui a été envoyé chez vous? Et si tu es vertueux, alors tu répondras à l'image de cela, tu répondras très facilement à ces questions. Par contre, si tu ne l'es pas, tu n'arriveras pas à répondre. Si tu réponds, ta tombe s'élargira. Et s'élargira jusqu'à la portée de ton regard. Et tes bonnes actions se matérialiseront en un homme au visage radieux qui te tiendra compagnie. Par contre, si tu n'arrives pas à répondre, alors ta tombe se rétrécira. Ta tombe se rétrécira et tes mauvaises actions se matérialiseront en un homme au visage vil, au visage haineux, qui malheureusement te tiendra compagnie. Cet itinéraire de l'âme, nous le connaissons toutes et tous avec plus ou moins de précision. Mais il y a une différence entre savoir une chose et en prendre conscience. Et surtout une différence entre savoir une chose et l'appliquer dans la vie de tous les jours. Parce que répondre aux questions des anges, en réalité, c'est aujourd'hui, ici-bas, faire le bon choix. À chaque fois que tu es confronté à quelque chose, à un choix entre le licite et l'illicite, c'est choisir la raison au détriment de la passion et non pas l'inverse. C'est en tout temps, à chaque instant, faire triompher la raison. إخواني تفكروا في الحشر والمعاد وتذكروا يوم يقوم الأشهاد فإن في القيامة لحسرات وإن في الحشر لزفرات وإن عند الصراط لعثرات وإن عند الميزان لعبرات وإن الظلم يومئذ ظلمات وإن الحسرة والندم على السيئات والفرحة والسرور على الحسنات ففريق في الجنة يرتقون الدرجات وفريق في السعير يهبطون الدركات وما بينك وبين هذا إلا أن يقال فلان مات. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum.